tout à lui. Le prix du temps. Le temps est un trésor inestimable, car, à chaque minute, nous pouvons acquérir des trésors de grâce et de gloire éternelle. En enfer, qu'est-ce qui fait verser des larmes aux damnés? C'est la claire vision qu'il n'y a plus de temps pour eux, qu'il n'y a plus moyen de conjurer leur ruine éternelle. Les infortunés. De quel prix ne payeraient-ils pas une seule heure, qu'ils emploieraient à faire un acte de contrition, à changer leur triste destinée? Au ciel, on ne verse pas de larmes, mais si les élus pouvaient en verser, ce serait au souvenir du temps perdu, en notre vie, gémiraient-ils, que d'instants inutilisés. Instants précieux dont nous aurions pu tirer profit pour mériter une plus grande gloire, instants qui ne reviendront jamais. Mon Dieu, vous me donnez le temps de pleurer mes péchés et de réparer par mon amour les offenses que je vous ai faites, soyez en 1000 fois remerciés. Rien n'égale donc la valeur du temps. Mais comment se fait-il que, parmi les hommes, le temps soit la chose la plus méprisée? Celui-ci s'amuse à jouer 5-6 heures par jour, celui-là, arrêté devant une fenêtre ou dans une rue, perd une bonne partie de la journée à regarder les passants. Leur demandez-vous ce qu'ils font? Ils répondent immanquablement, nous passons notre temps. Autant si méprisés, c'est toi qu'ils désireront le plus, quand ils seront sur le point de mourir. Ils demanderont une heure seulement de ce temps si longuement gaspillé, ils s'offriront à faire n'importe quel sacrifice pour l'obtenir, mais ce sera trop tard. Pour toute réponse, ils recevront l'ordre de quitter la terre, pars de ce monde, âme chrétienne. Pars, il n'y a plus de temps pour toi. Rituel, sacrement pour les malades. La recommandation des mourants, maintenant tu peux quitter ce monde, âme chrétienne. Quitte-le. 1977-95. Hélas, diront-ils en gémissant, j'ai perdu ma vie. Durant les années que Dieu me prodigua, je pouvais me sanctifier, et je ne l'ai pas fait, maintenant, c'est trop tard. À quoi bon ces regrets, alors que le moribond touche à l'instant redoutable qui décidera de son éternité? Marchez, pendant que vous avez la lumière, Gn 12, 35, dit notre Seigneur. Car, dit-il encore, la nuit vient pendant laquelle personne ne peut travailler, Gn 9,4, TOB, Noti. La durée de la vie et de l'activité d'un homme est souvent comparée à celle d'une journée de travail. Le moment de la mort, c'est la nuit, on n'y voit plus, on n'est plus en état de rien faire. Aussi le Saint-Esprit nous donne-t-il le salutaire avertissement de marcher par le chemin des commandements de Dieu, pendant que nous avons sa divine lumière et qu'il fait jour. Quoi? Nous voyons approcher le moment où va se trancher la grande question de notre éternité, et nous osons perdre notre temps. Hâtons-nous plutôt, tenons nos comptes prêts, car voici ce que dit encore notre Seigneur, lui qui doit nous juger, à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra, LC 12, 40. Sans retard, ô mon Jésus, sans retard pardonnez-moi donc. Et qu'est-ce que j'attends? Serait-ce d'être d'abord jeté dans cette éternelle prison où je n'aurai d'autre ressource que de pleurer et de redire à jamais avec tous les damnés, il n'y a plus de temps, et nous ne sommes pas sauvés. Gr 8, 20. Non, Seigneur, je ne veux plus résister à vos appels pleins d'amour. Qui sait si cette méditation que je lis, n'est pas la dernière invitation que vous m'adressez? Je me repens, ô bien suprême, de vous avoir offensé, je vous consacre le reste de mes jours. Je vous prie de m'accorder la sainte persévérance. Je ne veux plus vous causer aucun déplaisir, je veux vous aimer toujours. Ô Marie, refuge des pécheurs, je mets en vous ma confiance. Terreur des moribonds à la vue du jugement tout proche. Je vais mourir bientôt, se dit le mourant épouvanté, bientôt je comparaîtrai devant le tribunal de Jésus-Christ, mon juge, pour lui rendre compte de toute ma vie. Il est venu, le moment du grand passage, il faut passer de ce monde à l'autre. Du temps à l'éternité. Alors rien ne le torture autant que la claire vision de ses péchés. Sainte Marie-Madeleine de Poissy, pendant sa dernière maladie, pensait au jugement, elle tremblait. Soyez sans crainte, lui dit le confesseur. Mon Père, répondit-elle, que c'est terrible d'avoir à comparaître devant Jésus-Christ, devenu mon juge.
V. Poussini, Vita della Veine sous Monsieur Madeleine de Peuzy, p1, c. 73, Florence 1611, 104. Ainsi parlait cette Vierge, qui fut sainte dès l'enfance, que dira celui qui, tant de fois, a mérité l'enfer. Après de longues années de pénitence, l'abbé Agathon tremblait encore et s'écriait, au jour du jugement, qu'en sera-t-il de moi? Vie des pères, Paroles d'anciens, Agathon, livre 3, N 161, PL 73, 793. Comment donc ne tremblerait-il pas, le chrétien qui s'est rendu coupable de nombreux péchés mortels et n'en a pas fait pénitence? Bon gré mal gré, à l'approche de la mort, le souvenir des péchés, la rigueur des jugements de Dieu, l'incertitude de la sentence qui sera portée, produiront dans son âme une affreuse tempête de troubles et d'angoisse. Hâtons-nous donc d'embrasser les pieds de Jésus-Christ, assurons-nous notre pardon avant l'échéance du redoutable jour des comptes. Ah! Mon Jésus, mon Rédempteur, mais aussi mon juge, ayez pitié de moi, avant que soit arrivé le jour de votre justice. Voyez à vos pieds le traître qui, tant de fois, vous promit fidélité, et puis, vous tourna le dos. Non, mon Dieu, vous ne méritiez pas d'être traité comme je vous ai traité. Pardonnez-moi, je veux sincèrement changer de vie. Je me repens, ô bien suprême, de vous avoir méprisé, ayez pitié de moi. Alors, la grande affaire de notre salut éternel est sur le point de se décider, décision redoutable qui va nous proclamer sauvés ou damnés pour toujours, heureux ou malheureux à jamais. Tout le monde sait, tout le monde le dit, c'est la vérité. Mais, si c'est la vérité, pourquoi tout le monde ne renonce-t-il pas à tout pour ne plus s'occuper que de ce sanctifier et d'assurer son salut éternel? Mon Dieu, je vous remercie des lumières que vous me donnez. Mon Jésus, souvenez-vous que vous êtes mort pour me sauver. Faites-moi la grâce de vous trouver apaisé, quand je vous verrai pour la première fois. Par le passé, j'ai méprisé votre amitié, maintenant je la mets au-dessus de tous les biens. Je vous aime, ô bonté infinie, et, parce que je vous aime, je suis affligé de vous avoir offensé. Par le passé, je vous ai délaissé, maintenant, je vous désire et vous cherche, faites que je vous trouve, ô Dieu de mon âme. Marie, ma mère, recommandez-moi à Jésus. Le feu de l'enfer? Cette méditation rappelle d'une certaine façon un semblable de C. a Catania, Esercizi Spirituali, Med 3 dell'Inferno, Venise 1735, 100 à 101. Un abîme de feu, dans lequel les malheureux damnés subissent et subiront à jamais le plus cruel supplice, voilà sans doute possible ce qu'est l'enfer. Sur la terre, déjà, il n'est pas de supplice plus terrible, plus douloureux que celui du feu. Bien plus puissant sera l'énergie du feu de l'enfer pour torturer ses victimes, Dieu l'a créé tout exprès pour être le bourreau, Mont 25, 41. Telle sera la sentence des réprouvés? Pourquoi, dans la sentence de condamnation, cette mention spéciale du feu? Parce que, de tous les supplices endurés par les sens du damné, le feu constitue le plus grand. Ô mon Dieu, depuis combien d'années n'ai-je pas mérité de brûler dans ce feu? Vous m'avez attendu, pourquoi? Pour me voir brûler, non pas de ce feu terrifiant, mais du feu si doux de votre amour. Oui, je vous aime, ô mon souverain bien, je veux vous aimer éternellement. En ce monde, le feu tourmente les corps à l'extérieur, il ne les pénètre pas. Dans l'enfer, le feu pénètre les damnés pour les tourmenter à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous les rendrez comme une fournaise ardente, PS 21/20, 10, dit à Dieu le prophète. Qu'arrivera-t-il donc à ces fournaises ardentes? Leur cœur brûlera dans leur poitrine, leurs entrailles dans leur ventre, leur cerveau dans leur tête, leur sang dans leurs veines, tout brûlera, même la moelle de leurs os. Ô pécheurs, que pensez-vous de ce feu? Vous qui ne pouvez souffrir une étincelle échappée par hasard d'un foyer, vous qu'une chambre surchauffée incommode, vous, à qui un rayon de soleil donne la migraine, comment pourrez-vous supporter d'être plongé dans cet océan de feu, où vous souffrirez une continuelle mort, sans mourir jamais? Ah! Mon Rédempteur, qu'il ne soit pas perdu pour moi, le sang que vous avez répandu par amour pour moi. Donnez-moi la douleur de mes péchés, donnez-moi votre saint amour.
Qui de vous, interroge le prophète, sera capable de séjourner dans le feu dévorant? Et 33, 14, TOB, note N. En réalité, le feu dévorant est dans le contexte symbole de la présence du Seigneur qui va se manifester contre les impies. Comme une bête féroce dévore un chevreau, ainsi le feu de l'enfer dévore le damné, il le dévore sans cesse, mais sans jamais le faire mourir. Continue, s'écrie Saint Pierre d'Amiens, continue, pécheur, continue, voluptueux, à satisfaire ta chair. Le jour approche où toutes tes impuretés se changeront en une poix bouillante, elles ne serviront qu'à nourrir, à rendre plus vives et plus cruelles les flammes qui te tourmenteront pendant l'éternité. S. Pierre d'Amiens, Le célibat des prêtres, ch 3, pl 145, 385. Ô mon Dieu, que j'ai méprisé et que j'ai perdu, pardonnez-moi, ne permettez pas que je vous perde encore. Je suis affligé plus que de tout mal de vous avoir offensé. Recevez-moi dans votre grâce, maintenant que je vous promets de vous aimer et de n'aimer que vous. Très sainte Marie, délivrez-moi de l'enfer. Néant des biens de ce monde. Qu'est-ce que votre vie? Une vapeur qui paraît un instant et s'évanouit ensuite. JC 4, 14. Les vapeurs qui s'élèvent de la terre et baignant dans les rayons du soleil, présentent parfois un bel aspect, mais au moindre souffle du vent, tout se dissipe, tout s'évanouit. C'est l'image des grandeurs de ce monde. Tel Seigneur est aujourd'hui redouté, flatté, entouré d'hommages par la foule, la mort le frappe et elle demain. Dès demain, on n'aura plus pour lui que méprise et malédiction. Oui, la mort est la fin de tout, honneur, richesse, plaisir. Je vous en supplie, ô mon Dieu. Faites-moi connaître quel bien immense vous êtes, afin que je vous aime et rien que vous. La mort dépouille l'homme de tout ce qu'il possède, elle ne lui laisse rien. Voyez ce riche qu'on porte, après sa mort, hors de son palais, quel triste spectacle. Il n'y rentrera pas. D'autres viendront prendre possession de tout ce qui lui appartenait, trésors et domaines. Les serviteurs l'accompagnent jusqu'à la tombe, et se hâtent de l'abandonner en pâture au ver. Personne ne l'estime plus, plus un seul flatteur. Hier, sur un signe de lui, tous obéissaient, aujourd'hui, on ne tient nul compte de ses ordres. Que je suis malheureux d'avoir couru si longtemps après les vanités du monde et de vous avoir fui, ô bien infini. Désormais, vous serez mon Dieu, mon unique richesse, mon unique amour. Pourquoi s'enorgueillit ce qui est poussière et cendre? 6-10, 9. Ô homme, dit le Seigneur, ne vois-tu pas que, bientôt, tu ne seras que poussière et cendre? Cependant, vers quoi tournes-tu ton esprit et ton cœur? Considère qu'avant peu la mort te dépouillera de tout et te bannira de ce monde, puis, il te faudra rendre compte de toute ta vie. Si tu te trouves alors en défaut, quel sera ton sort pendant l'éternité? Ah! Mon Dieu, je vous remercie. Vous m'avertissez, parce que vous voulez me sauver. Vous m'ouvrez le sein de vos miséricordes. Vous avez promis le pardon aux pécheurs qui se repentent, de tout mon cœur je me repens, pardonnez-moi donc. Vous avez promis d'aimer qui vous aime. Je vous aime plus que toute chose, aimez-moi donc. Ne me haïssez plus comme je l'ai mérité. Ô Marie, mon avocate, votre protection est mon espérance. Le nombre des péchés. Pour la question débattue du nombre et de la mesure des péchés, nous renvoyons au volume 9 de l'édition critique italienne, S. Alfonso, au Père Assetich. Roma 1965, 175 à 176. S. Alphonse, guidé par une prudente intuition pastorale, commençait d'abord par prêcher la mesure des grâces, puis après montrait aux pécheurs l'infinie miséricorde de Dieu, appliquant en cela une pédagogie à l'opposé de celle du démon qui, avant la faute insuffle la confiance et ensuite pousse au désespoir. Jamais néanmoins saint Alphonse ne s'est risqué à formuler la théorie qui refuse toute grâce aux pécheurs après un nombre déterminé de fautes. Au contraire, il se fit l'adversaire de cette position pour qu'à la première occasion s'établisse un climat de confiance filiale envers le cœur paternel de Dieu. On lui a attribué à tort des propositions qui ne sont jamais sorties de sa plume.
De même que le Seigneur a fixé pour chacun la mesure des talents, des biens temporels et des années de vie qu'il veut lui accorder, ainsi est-il déterminé pour chacun le nombre de péchés qu'il consent à lui pardonner. Ce nombre une fois atteint, c'est le châtiment impitoyable, il n'y a plus de pardon. Tel est l'enseignement de saint Basile, de saint Jérôme, de saint Ambroise, de saint Augustin et de beaucoup d'autres. Tant que le pécheur, dit saint Augustin, n'a pas comblé la mesure fixée par Dieu, Dieu le supporte, mais, une fois la mesure comble, il n'y a plus de pardon pour lui. S. Augustin, La vie chrétienne, ch 4, pl 40, 1035. Mon Dieu, je vois que, dans le passé, j'ai par trop exaspéré votre patience, mais je vois aussi que vous ne m'avez pas encore abandonné, puisque j'ai la douleur de vous avoir offensé et que cette douleur est un signe que vous m'aimez encore. Seigneur, je ne veux pas vous offenser davantage. Ayez pitié de moi, ne me délaissez pas. Le Seigneur, pour punir les nations, attend avec patience qu'elle ait comblé la mesure de leurs iniquités, c'est alors l'heure du jugement, 2 Mac 6, 14. Ainsi pour le pécheur, Dieu prend patience et attend jusqu'au jour où la mesure de ses péchés sera comble. Alors il n'attend plus, il châtie impitoyablement. Ah! Seigneur, attendez, ne m'abandonnez pas encore, car j'espère, avec votre secours, ne plus provoquer votre indignation. Je me repens, ô bonté infinie, de vous avoir offensé, je vous promets de ne plus vous trahir. Maintenant je préfère votre amitié à tous les biens du monde. Nous péchons et nous ne prenons pas garde au poids toujours croissant de nos iniquités. Ah! Tremblons, craignons que notre sort ne soit finalement celui du roi Balthazar, tu as été pesé dans la balance, lui fut-il dit, et tu as été trouvé trop léger, Diane 5, 27. Qu'importe, suggère le démon, 10 ou bien 11 péchés. N'écoutez pas ce menteur, il vous trompe. Un péché de plus augmente le poids et fait d'autant plus pencher la balance de la divine justice. Elle finira par se trouver en bas, vous serez passible de l'enfer. Mon cher frère, si vous ne vivez pas dans la crainte qu'un nouveau péché mortel, s'ajoutant à ceux que vous avez déjà commis, ne vous ferme le sein de la divine miséricorde, si cette pensée ne vous fait pas trembler, vous vous damnerez facilement. Mon Dieu, vous m'avez trop longtemps supporté, non, je ne veux plus abuser de votre bonté. Soyez bénis de m'avoir attendu jusqu'à ce jour. Il suffit que je vous ai perdu, hélas. Tant de fois. Je ne veux plus vous perdre à l'avenir. Puisque vous ne m'avez pas encore abandonné, faites vous-même que je vous trouve. Je vous aime, mon Jésus, de tout mon cœur je me repens de vous avoir tourné le dos. Non, je ne veux plus vous perdre, aidez-moi de votre grâce. Vous aussi, ô Marie, ma reine et ma mère, aidez-moi, priez pour moi. Folie de l'homme qui vit dans la disgrâce de Dieu. Les saints sur la terre méprisent les honneurs, les richesses, plaisirs des sens, ils se complaisent dans la pauvreté, les mépris, la pénitence, les pécheurs les considèrent et les traitent comme des insensés. Mais le grand jour du jugement final viendra, leur langage, alors, sera tout autre, nous avons traité de folie la vie des saints, les insensés, c'était nous. SG 5, 4. Est-il, en effet, plus grande démence que de vivre sans Dieu? N'est-ce pas se condamner à traîner ici-bas une vie malheureuse, pour tomber dans une autre incomparablement plus malheureuse, en enfer? Non, mon Dieu, je ne veux pas attendre le jour du jugement, pour reconnaître ma folie, dès maintenant je la proclame, par mes offenses, ô mon souverain bien, je me suis conduit envers vous comme un misérable insensé. Mon Père, je ne mérite plus d'être appelé votre fils, Elsie 15, 21. Je ne suis pas digne d'obtenir mon pardon, mais ce pardon, je l'espère par le sang précieux que vous avez répandu sur moi. Mon Jésus, je me repens de vous avoir méprisé, je vous aime plus que toute chose. Pauvre pécheur! Les passions les aveuglent tellement qu'ils en perdent le simple bon sens. Que dirait-on, en effet, d'un homme qui vendrait un royaume pour une obole? Que dire, par conséquent, de l'homme qui, pour un plaisir, pour une fumée, pour un caprice, vend le ciel, vend la grâce de Dieu?
Tel est l'aveuglement des pécheurs, ils ne pensent qu'à la vie présente qui doit bientôt finir, quant à celle qui ne finira jamais, ils agissent comme s'ils voulaient la passer en enfer. Ah! Mon Dieu, ne permettez pas que je reste aveugle plus longtemps, je n'ai que trop couru, dans le passé, après la satisfaction de mes mauvais penchants, je vous ai trop méprisé, vous le bien infini. Maintenant je déteste toutes mes iniquités et je vous aime plus que toutes choses. Infortunés mondains. Ils déploreront leur folie un jour, mais quand? Hélas! Quand il n'y aura plus de remède à leur malheur. À quoi nous a servi l'orgueil? Gémiront-ils? Que nous a rapporté la richesse avec la jactance? Tout a passé comme une ombre, SG 5, 8 à 9. En effet, pareil à des ombres rapides, tous leurs plaisirs se seront évanouis, de leurs honneurs et de leurs richesses, ils ne retireront que des supplices et des pleurs éternels. Mon Jésus, ayez pitié de moi. Je vous ai misérablement oublié, mais vous ne m'avez pas oublié, je le vois. Je vous aime, ô mon amour, de toute mon âme, plus que tout autre mal je déteste mes offenses. Pardonnez-moi, ô mon Dieu, oubliez toutes les peines que je vous ai faites. Vous connaissez ma faiblesse, ne m'abandonnez donc pas, donnez-moi la force de surmonter, pour vous faire plaisir, toute difficulté. Ô Marie, Mère de Dieu, je place en vous toutes mes espérances. Les blessures de Jésus-Christ blessent nos cœurs d'amour. Saint Bonaventure veut nous faire comprendre les merveilleux effets que produit habituellement la contemplation des plaies de Jésus-Christ. Il s'écrit, les blessures dont mon Jésus est couvert, de la tête aux pieds, attendrissent les cœurs les plus durs, enflamment d'amour les âmes les plus glacées. S. Bonaventure, l'Aiguillon de l'amour, p1, ch1, Vives, tome 12, 635. De fait, est-il possible de croire au mystère d'un Dieu, librement et de son plein gré souffleté, flagellé, couronné d'épines, mourant, enfin, sur la croix, par amour pour nous, sans lui rendre amour pour amour. Cependant, quelle n'est pas à son égard notre ingratitude. Comme l'on comprend que saint François ait parcouru la campagne en pleurant et en redisant, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. A de Torres, G. accent grave Bembino, réduite, Naples 1731, 100. Mon Jésus, je suis, moi, l'un de ces ingrats. Depuis tant d'années que je vis ici-bas, je ne vous ai jamais aimé. Vais-je continuer, maintenant, de vous payer d'ingratitude? Non, ô mon divin Rédempteur. Avant de mourir, je veux vous aimer, je veux me donner tout à vous, ayez pitié de moi, daignez m'accueillir et m'aider. Regardez, chante la Sainte Église, en nous montrant Jésus-Christ mort sur la croix, voyez comme tout en lui respire l'amour, inspire l'amour, sa tête inclinée, ses bras étendus, son côté percé. Breviaire romain, le vendredi après le dimanche de la Passion, office de la BV Monsieur des Sept Douleurs. Matine, répond 1. Ô homme, considérez donc votre Dieu mort par amour pour vous, remarquez qu'il a les bras ouverts pour vous embrasser, la tête penchée pour vous donner le baiser de paix, le côté transpercé pour vous donner asile dans son cœur, si, toutefois, vous voulez l'aimer. Oui, je veux vous aimer, ô Jésus, mon trésor, mon amour, mon tout. Qui donc voudrais-je aimer, si je n'aime pas un Dieu mort par amour pour moi? La charité du Christ nous presse, 2 Compagnie 5, 14. Vous êtes mort, ô mon divin Rédempteur, par amour pour les hommes. Pourquoi les hommes ne vous rendent-ils pas amour pour amour? Parce qu'ils passent leur vie sans penser à la mort que vous avez endurée pour les sauver? S'ils y pensaient, nul doute qu'ils ne pourraient vivre sans vous aimer. Savoir que Jésus-Christ, vrai Dieu, nous a aimés jusqu'à souffrir pour nous la mort, et la mort de la croix, cela, dit saint François de Sales, cela n'est-ce pas avoir nos cœurs sous le pressoir, les sentir pressés de force, en sentir exprimer de l'amour par une contrainte d'autant plus forte, qu'elle est plus aimable. S. François de Sales, Traité de l'amour de Dieu, livre 7, ch 8, AN tome 5, 33, RVP 687. C'est précisément de cette douce contrainte, exercée sur nos cœurs par l'amour de Jésus-Christ, que saint Paul parle, quand il dit « L'amour que Jésus-Christ nous a témoigné, nous presse, nous force à l'aimer ».
Mon bien-aimé Seigneur, par le passé, je vous ai méprisé, maintenant je vous préfère à tout, je vous aime plus que ma vie. Ma douleur la plus vive est celle que j'éprouve au souvenir de tous les déplaisirs que je vous ai causés, ô mon amour. De grâce, ô mon Jésus, pardonnez-moi, attirez à vous mon cœur tout entier, afin que, désormais, je ne désire que vous, ne cherche que vous, ne soupire qu'après vous. Ô Marie, ma mère, prêtez-moi votre secours pour aimer Jésus. La grande affaire de notre salut. L'affaire du salut éternel est pour nous la plus importante de toutes les affaires. Pourtant, en fait, avec quel soin la traitons-nous? Pour assurer le succès d'un projet temporel, quelle diligence déployer? Pour obtenir telle place, gagner tel procès, conclure tel mariage, que de conseils sollicités, que de précautions prises. L'on en perd l'appétit et le sommeil. Par contre, pour assurer son salut éternel, que fait-on? Rien, moins que rien, puisqu'on fait tout pour perdre son âme, comme si l'enfer, le ciel, l'éternité, étaient, non des vérités de foi, mais des fables et des mensonges. Ah! Mon Dieu, éclairez-moi de votre lumière, ne permettez pas que je continue, comme par le passé, à vivre en aveugle. Une maison a-t-elle subi quelques dégâts? Vite on y remédie. Un bijou s'est-il égaré? Tout est mis sens dessus dessous pour le retrouver. Perdons son âme, perdons la grâce de Dieu. L'on persiste à dormir, à rire comme si de rien n'était. D'un côté, sollicitude infinie pour les biens temporels, de l'autre, négligence extrême pour le salut éternel. Heureux, dites-vous, ceux qui se sont détachés de tout pour l'amour de Dieu. Vous n'en demeurez pas moins attachés aux choses de la terre? Vous avez pris un tel soin, ô mon Jésus, de mon salut, que vous avez donné votre sang et votre vie pour l'assurer. Moi, j'ai fait si peu de cas de votre grâce, que je l'ai méprisé et perdu pour des riens. Je me repens, Seigneur, de vous avoir infligé pareil outrage. Loin de mon cœur, désormais, tous les biens terrestres. Je veux m'appliquer uniquement à vous aimer, vous, mon Dieu. Dieu digne d'un amour infini. Pour sauver nos âmes, le Fils de Dieu donna sa vie, pour les perdre, le démon fait tout au monde. Nous pour nous sauver, que faisons-nous? Rien. Nous sommes la négligence même. Insensé, disait saint Philippe de Néri, celui qui ne s'applique pas à sauver son âme. Gebetchi, Vita di San Filippo Neri Fiorentino, livre 2, ch. 1, celui qui pense être sage sans la vraie sagesse ou sauvé sans l'aide du Sauveur, n'est pas raisonnable, mais anormal, pas sage mais fou. La traduction française ne donne qu'un résumé du texte italien où la phrase ci-dessus ne figure pas. Ranimons notre foi. Qu'après cette courte vie, nous attende une autre vie, éternellement heureuse, éternellement malheureuse, c'est une certitude absolue. Dieu lui-même nous l'enseigne, devant les hommes sont la vie et la mort, le bien et le mal, ce qu'il aura choisi, lui sera donné, 6:15-17. Choisissons, mais ne faisons pas le choix qui nous forcerait à nous repentir éternellement. Mon Dieu, faites-moi comprendre quelle grave injure je vous ai faite en vous offensant, en vous abandonnant pour courir après les créatures. De toute mon âme, je me repens de vous avoir méprisé, vous, le souverain bien. Maintenant je reviens à vous, ne me repoussez pas. Je vous aime plus que toute chose, à l'avenir je veux tout perdre plutôt que de perdre votre grâce. Au nom de l'amour que vous me portiez en mourant pour moi, secourez-moi toujours, ne m'abandonnez jamais. Ô Marie, Mère de Dieu, soyez mon avocate. Pour bien mourir, il faut penser à la mort. Les mondains sont très attentifs à chasser la pensée de la mort, comme si, pour échapper à la mort, il suffisait de ne pas y penser. Mais, hélas, en fuyant la pensée de la mort, que font-ils, sinon se mettre en un plus grand danger de faire une mauvaise mort? Il n'y a pas de remède contre la mort, tôt ou tard il faut mourir, et, chose qui doit être souverainement prise en considération, on ne meurt qu'une fois, mourir mal cette unique fois, c'est mourir mal pour toujours. Je vous remercie, ô mon Dieu, de la lumière que vous me donnez. Je n'ai que trop perdu d'années jusqu'ici. Tout le reste de ma vie, je veux vous le consacrer.
Dites-moi ce que vous voulez que je fasse, je n'ai qu'une ambition, vous plaire en tout. Quand les saints fuyaient le monde, s'enfonçaient dans les déserts pour s'assurer une bonne mort, ils n'emportaient avec eux que l'un ou l'autre livre spirituel, et une tête de mort. À la vue de cette tête de mort, ils se redisaient sans cesse, mon corps ressemblera bientôt à ces os desséchés, mais mon âme, où sera-t-elle alors? Vie des pères, S.S. Balaam et Jasophet, Livre 1, ch 23, pl 73, 531. Aussi, tous leurs efforts tendaient-ils à l'acquisition des biens, non de la vie présente qui passe, mais de la vie qui ne passe pas. Seigneur, je vous remercie de ne m'avoir pas fait mourir quand j'étais en état de péché. Je me repens de vous avoir offensé, j'espère obtenir mon pardon par les mérites de votre sang. Mon Jésus, je veux me détacher de tout et faire tout ce que je puis pour vous contenter. Sur le point de mourir, un saint ermite laissait éclater sa joie. On lui demanda la raison de cette surprenante allégresse. « J'ai toujours eu la mort devant les yeux, répondit-il, maintenant que je la vois arriver, elle ne m'épouvante pas. » G. Campadelli, Sermonii Sacri Morali, disque 23 post-pent. Venise 1751-553. Cet auteur était apprécié de saint Alphonse qui emporta le livre avec lui quand il fut nommé évêque de sainte Agathe des Goths. À ceux qui, pendant leur vie, n'ont cherché que la satisfaction de leurs mauvais penchants, sans s'occuper de leur fin dernière, la mort apporte l'effroi, mais elle n'offre rien d'effrayant à ceux qui, gardant toute leur vie la pensée de la mort, ont méprisé les biens terrestres et se sont efforcés de n'aimer que Dieu. Mon bien-aimé Sauveur, je vois que ma mort approche, je vois non moins clairement que je n'ai jamais rien fait pour vous, qui êtes mort pour moi. Non. Il n'en sera pas toujours ainsi. Je veux vous aimer ardemment avant de mourir, ô Dieu digne d'un amour infini. Par le passé, je n'ai fait que vous déshonorer par mes offenses, je m'en repens de tout mon cœur, je veux désormais vous honorer en vous aimant de toutes mes forces. Éclairez-moi, donnez-moi le courage d'accomplir ma résolution. Vous voulez que je sois tout à vous je veux être. Prêtez-moi toujours aide et secours. J'espère en vous. Ô Marie, ma mère et mon espérance, je me confie aussi en vous. Par le péché, l'homme se détourne de Dieu. Qu'est-ce que le péché mortel? Saint Augustin et saint Thomas répondent, aversio o Deo, l'acte par lequel on se détourne de Dieu, l'acte par lequel on tourne le dos à Dieu, est Thomas d'Aquin, 1 à 2, Q 87, à 4, RJ, le péché 3, TRADR. Bernard, 187, S. Augustin, du libre arbitre, livre 2, ch 19, pl 32, 1269, BA, 6, 317, délaissant le Créateur pour lui préférer la créature. Quel châtiment ne mériterait pas un sujet qui, recevant un ordre de son roi, lui tournerait le dos, avec un mépris profond de son autorité, pour aller transgresser l'ordre intimé. Telle est la conduite du pécheur, tel est le crime puni dans l'enfer par la peine du dam, c'est-à-dire de la privation de Dieu, juste châtiment de celui qui, délibérément, a tourné le dos à Dieu. Que de fois, mon Dieu, ce crime de vous tourner le dos, ne l'ai-je pas commis? Pourtant, je vois que vous ne m'avez pas abandonné, je vois que vous me cherchez encore et que vous m'offrez le pardon en m'invitant au repentir. Oui, Seigneur, je suis affligé plus que de tout mal de vous avoir offensé, ayez pitié de moi. Jérusalem, Jérusalem, dit le Seigneur, tu m'as abandonné, pour te retirer en arrière, Jr 15, 6. C'est le reproche que Dieu fait au pécheur sur le ton de la crainte, ingrat, lui dit-il, tu m'as abandonné. Jamais je ne t'aurais laissé, moi, si, le premier, tu ne m'avais tourné le dos. Au ciel, quelle épouvante s'emparera du pécheur, lorsque, sur le point d'entendre la sentence du souverain juge assis au redoutable tribunal, il lui faudra d'abord entendre ces paroles de trop juste indignation. Ces terribles paroles, ô mon Sauveur, vous me les adressez maintenant, non pour me condamner, mais pour me porter au repentir de toutes mes offenses. Mon Jésus, je suis très affligé de tous les déplaisirs que je vous ai causés. Pour de misérables satisfactions, je vous ai quitté, vous le bien infini.
Mais voici que, contrit et humilié, je reviens à vous, mon Dieu, ne me repoussez pas. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, revenez à moi, et vivez. Isaïe 18, 31 à 32. Ô homme, dit Jésus-Christ, je suis mort pour vous sauver. Et vous, pourquoi voulez-vous par le péché vous condamner à une mort éternelle? Revenez à moi, vous recouvrerez ainsi la vie de la grâce. Jamais, ô mon Jésus, je n'aurais la hardiesse de vous demander miséricorde, si je ne savais que vous êtes mort pour me pardonner. Hélas! Que de fois j'ai méprisé votre grâce et votre amour. Ah! Que ne suis-je mort plutôt que de vous faire cette grave injure? Vous qui m'avez cherché dans le temps même que je vous offensais, vous ne me repousserez pas maintenant que je vous aime et ne cherche que vous seul. Deus me et omnia, mon Dieu, mon tout, ne me laissez pas tomber dans mon ingratitude passée. Ô Marie, ma reine et ma mère, obtenez-moi la sainte persévérance. Miséricordieux appel de Dieu pour ramener le pécheur. Adam, où es-tu? Gn 3, 9. Parole d'un père, remarque un interprète, parole d'un père à la recherche du fils qu'il vient de perdre. Elle est vraiment sans borne, la miséricorde de notre Dieu. Adam pêche, il tourne le dos à Dieu. Dieu ne l'abandonne pas, bien plus, il se met à sa recherche. Adam, mon fils, lui crie-t-il, où es-tu? Hélas! Je t'ai perdu, je te cherche partout. Que de fois, ô mon âme, n'as-tu pas fait l'expérience de cette miséricorde divine? Par le péché, tu as délaissé ton Dieu, mais lui n'a pas cessé de te chercher. Lumières intérieures, remords de conscience, saintes inspirations, il a tout employé. C'était autant d'appels de miséricorde et d'amour. Ô Dieu de miséricorde et d'amour, comment ai-je pu vous offenser si gravement, vous montrer tant d'ingratitude? Comme un père, à la vue d'un fils sur le point de se jeter dans un précipice, s'élance avec des cris de douleur pour le retenir et le préserver de la mort, ainsi, mon Dieu, vous êtes-vous conduit envers moi. Par le chemin du péché multiplié, j'allais me précipiter en enfer, vous m'avez arrêté. Je vois clairement, mon bien-aimé Seigneur, l'amour que vous m'avez témoigné, j'espère aller au ciel, chanter à jamais vos miséricordes, Misericordias Domini in aeternum cantabo, PS 89-88e, 2. Oui, je le sais, ô mon Jésus, vous voulez me sauver. Mais j'ignore si vous m'avez pardonné. De grâce, donnez-moi une grande douleur de mes péchés, donnez-moi un grand amour pour vous. Que ce soit là les signes de votre pardon accordé. Mais, ô mon Sauveur, comment puis-je craindre que vous me refusiez votre pardon, puisque vous-même me l'offrez et que vous m'ouvrez les bras pour me presser sur votre cœur, si je reviens à vous? Oui, je reviens à vous, pénétré de regrets et vivement touché de voir qu'après tant d'offenses reçues de moi, vous m'aimez encore. Que ne vous ai-je jamais contristé, ô mon souverain bien? De tout mon cœur, je me repens. Pardonnez-moi, ô mon Jésus, je ne veux plus vous causer le moindre déplaisir. Je ne me contente pas du pardon, daignez le remarquer, je veux en outre que vous me donniez un grand amour pour vous. Trop souvent, jusqu'ici, j'ai mérité de brûler dans le feu de l'enfer, je veux désormais brûler du feu de votre amour. Je vous aime, mon amour, je vous aime, ma vie, mon trésor, mon tout. Ô Marie, ma protectrice, faites que je sois fidèle à Dieu jusqu'à la mort. L'âme devant le tribunal de Jésus-Christ. On a vu des criminels saisis d'une telle frayeur, au moment de leur comparution devant les juges, qu'ils tremblaient de tous leurs membres et qu'une sueur froide les couvrait de la tête aux pieds. Pourtant, ils espéraient encore qu'on ne pourrait pas prouver leurs crimes, ou que les magistrats, d'eux-mêmes, adouciraient les peines méritées. Mais, au ciel, qui dira jamais la terreur de l'âme coupable comparaissant au tribunal de Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le juge suprême, le juge qui porte des sentences en toute rigueur de justice, le juge à qui rien n'est caché. Je suis moi-même, lui dira-t-il alors, le juge et le témoin, Jr 29, 23. J'ai vu toutes les injures que tu m'as faites. Mon Jésus, si l'heure de mon jugement avait déjà sonné, c'est avec cette rigueur que vous m'auriez traité.
Mais maintenant, je vous entends dire que, si je me repens de vous avoir offensé, vous oublierez tous mes torts envers vous, je ne me souviendrai plus d'aucune de ces iniquités. Isaïe 18, 22. C'est le sentiment des docteurs que le jugement particulier se tient à l'endroit même où l'âme se sépare du corps et qu'au moment précis où l'homme expire, se décide la question de son éternité, heureuse ou malheureuse. Si l'âme a le malheur d'être en état de péché mortel, que répondra-t-elle à Jésus-Christ, lorsqu'il fera passer sous ses yeux, en un clin d'œil, toutes les miséricordes, toutes les années, toutes les invitations, tous les autres moyens prodigués pour la sauver? Jésus, mon Rédempteur, vous condamnez les pécheurs obstinés, mais non pas ceux qui vous aiment et se repentant de vous avoir offensé. Je suis pécheur, mais je vous aime plus que moi-même, et je suis souverainement affligé de vous avoir causé du déplaisir. Je vous en supplie, pardonnez-moi avant que vous ayez à me juger. À l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Luc 12, 40. Ô mon Jésus! Ô mon divin juge! Quand, après ma mort, je comparaîtrai devant vous, vos plaies sacrées seront pour moi, sans doute, un sujet d'effroi, car elles me reprocheront mon ingratitude envers cet immense amour qui vous fit souffrir et mourir pour me sauver. Maintenant, elles me remplissent de courage et me donnent l'espoir d'être pardonné par vous, mon Rédempteur. N'est-ce pas pour n'avoir pas à me condamner que vous avez voulu délibérément être couvert de plaies et crucifié pour mon amour? Venez donc au secours de vos serviteurs que vous avez rachetés par votre précieux sang. Hymne, Te Deum. De grâce, ô mon Jésus, ayez pitié de l'une de ces brebis pour lesquelles vous avez répandu votre sang adorable. Autrefois, je vous ai méprisé, maintenant j'estime plus que toute chose vos infinies perfections, et je vous aime plus que toute chose. Faites-moi connaître les moyens que je dois prendre pour me sauver, donnez-moi la force d'accomplir en tout votre volonté. Loin de moi le malheur d'abuser de votre bonté. Vous m'avez enchaîné par vos bienfaits, je ne puis plus vivre loin de vous et sans vous aimer. Ô Marie, Mère de miséricorde, ayez compassion de moi. Vie malheureuse du pécheur. Il n'y a point de paix pour les impies, dit le Seigneur, et 48, 22. La grande ruse employée par le démon pour séduire les pauvres pécheurs, c'est de leur faire croire que la jouissance de tels plaisirs, l'assouvissement de tels désirs de vengeance, la possession de tels biens pris au prochain, leur apporteront le bonheur et la paix, mais il arrive tout le contraire, après le péché, l'âme est plus inquiète et plus tourmentée qu'auparavant. Créés pour cette terre, seuls, les animaux trouvent satisfaction complète dans les jouissances terrestres, mais l'homme est créé pour posséder Dieu. Par conséquent, toutes les créatures ensemble sont incapables d'apaiser sa soif de bonheur. Dieu seul peut le contenter. Ah! Seigneur, que me reste-t-il, à cette heure, des plaisirs que j'ai goûtés en vous offensant? Rien, sinon des peines et des chagrins qui me transpercent l'âme. Pourtant, ce qui m'afflige, ce n'est pas l'amertume que je me sens au cœur, mais celle que j'ai causée au vôtre, ô mon Dieu qui m'avait tant aimé. Les méchants sont pareils à la mer bouillonnante, qui ne peut se calmer, et 57, 20. Qu'est-ce qu'une âme dans la disgrâce de Dieu? Une mer que la tempête agite perpétuellement, sans lui laisser aucun repos. Un flot s'élève, un autre le suit, et cette succession sans fin n'est qu'angoisse et souffrance. Que tout, en ce monde, arrive au gré de chacun, c'est chose impossible. Mais celui qui aime Dieu, se résigne dans l'adversité, cette soumission aux volontés divines lui fait trouver la paix. Le pécheur n'aime pas Dieu, il est son ennemi, comment pourrait-il se reposer dans le bon plaisir divin? S'y consoler? En outre, il porte partout avec lui la crainte de la vengeance divine, le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Pr 28, 1. Il fuit sans cesse sous la pression de son péché même, dont le remords, cette continuelle morsure intérieure, lui fait éprouver un enfer anticipé. Mon bien-aimé Seigneur, je me repens de vous avoir abandonné, pardonnez-moi, ne permettez pas que j'aie le malheur de vous perdre. Cherche les délices dans le Seigneur, il réalisera les désirs de ton cœur. PS 37-36e, 4. Ô homme, pourquoi vas-tu chercher de ci de là, parmi les créatures, de quoi vivre heureux? Cherche Dieu, Dieu comblera tous tes désirs.
Cherche, dit saint Augustin, l'unique bien, qui renferme tous les biens. S. Augustin, Manuel, ch. 24, pl 40, 966. Considère saint François. Dépouillé de tout, il trouve dans son union à Dieu, dès ici-bas, le paradis, il ne se lasse pas de redire sans cesse, mon Dieu, mon tout. C'est Chalipe, Vie de saint François d'Assise, nouvelle édition, tome 2, Avignon 1824, 280, voici une autre, prière, qu'il disait tous les jours, mon Dieu et mon tout. Je voudrais vous aimer, Seigneur très saint, je voudrais vous aimer. Heureux qui laisse tout pour Dieu. En Dieu, il recouvrera tout. Au lieu de m'abandonner comme je le méritais, ô mon Jésus, vous m'offrez le pardon et vous m'invitez à vous aimer. Je me hâte de répondre à vos avances, désolé de vous avoir offensé, mais profondément touché de voir que vous m'aimez encore, après tant d'offenses. Vous m'aimez, eh bien. Moi, je vous aime aussi, je vous aime plus que moi-même. Recevez-moi dans votre grâce, faites de moi ce qu'il vous plaît. Ne me privez pas de votre amour, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ô Marie, ma mère, ayez pitié de moi. Le crucifix, foyer d'amour. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et qu'est-ce que je veux, sinon qu'il s'allume. Elsie 12, 40. Ces paroles de notre très aimant Rédempteur nous dévoilent le motif de sa venue sur la terre. Ce motif, ce fut d'allumer le feu de l'amour divin dans tous les cœurs et de l'y voir brûler à jamais. Depuis lors, quel prodige n'a pas opéré la contemplation d'un Dieu crucifié? Combien d'âmes ont eu le bonheur de s'embraser tellement de son amour, qu'elles ont tout quitté pour ne plus s'occuper que de l'aimer. Au reste, pour gagner notre amour, Jésus-Christ pouvait-il faire plus qu'il n'a fait? Il a donné sa vie en expirant de douleur sur une croix par amour pour nous, qu'y a-t-il au-delà de cet héroïsme? Aussi saint François de Paul avait-il raison de s'écrier dans une extase, les yeux fixés sur le crucifix, ô charité! Ô charité! Ô charité! Claude Duvivier, Vie et miracles de saint François de Paul, Paris, 1609, ch 24, 738. Mais comment se fait-il que les hommes vivent, hélas, dans l'oubli de ce Dieu tout enflammé d'amour pour eux? Si le dernier de mes semblables, si l'un de mes serviteurs avait fait et souffert pour moi ce qu'a fait et souffert Jésus-Christ, comment pourrais-je vivre sans l'aimer? Au ciel, quel est celui que je vois suspendu à la croix? C'est mon Dieu qui m'a créé, oui, lui-même, et mon Créateur meurt crucifié par amour pour moi. Ah! Comme cette croix, ses épines, ses clous, comme ses plaies sanglantes surtout, me crient, rends donc amour pour amour. Ô mon Jésus, disait saint François d'Assise, que je meurs par amour de votre amour, puisque vous êtes mort par amour de mon amour. S. François d'Assise, prière d'offrande totale, DV 155. Pour reconnaître dignement l'amour d'un Dieu mort par amour, ne faudrait-il pas qu'un autre Dieu mourût pour lui par amour? Ce serait donc fort peu, même rien, si tous les hommes donnaient 1000 fois leur vie par amour pour Jésus-Christ. Cependant Jésus-Christ se contente du dos de notre cœur, mais il n'est satisfait que du dos total. Pour quel motif est-il mort? Pour régner sur les vivants et sur les morts, répond l'apôtre, Rm 14, 9, en d'autres termes, pour obtenir tout l'amour de tous les cœurs. Est-il possible, ô mon bien-aimé Rédempteur, que je continue à vous oublier? Comment aimer autre chose que vous, lorsque je vous considère mort de douleur sur un bois infâme pour expier mes péchés? Comment ne pas mourir de douleur moi-même au souvenir de mes offenses qui vous ont réduit à cette extrémité? Ah! Mon Jésus, aidez-moi, c'est vous seul que je veux et rien de plus, aidez-moi à vous aimer. Vous, ô Marie, mon espérance, aidez-moi de vos prières. Dieu veut sauver quiconque veut se sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Tm 2, 4. Dieu ne veut pas que quelques-uns périssent, mais que tous reviennent à la pénitence, 2 P 3, 9. Tel est l'enseignement de Saint Pierre et de Saint Paul. Pour nous sauver, le Fils de Dieu descendit du ciel, se fit homme,
passa 33 années dans les travaux et les souffrances, répandit finalement son sang et donna sa vie. Nous, en retour, voudrons-nous nous perdre? Ainsi donc, ô mon Sauveur, c'est à l'œuvre de mon salut que vous avez consumé toute votre vie, moi, quelle fin ai-je poursuivi pendant tant d'années déjà passées sur la terre? Quel fruit vous ai-je rapporté jusqu'ici? Tel qu'un arbre stérile, j'ai bien mérité de tomber sous les coups de la cognée et d'être jeté dans l'enfer. Mais, vous ne voulez pas la mort du pécheur, vous voulez sa conversion et sa vie, Isaïe 33, 11. Vous-même l'avez dit. Eh bien, oui, mon Dieu, je quitte tout pour revenir à vous. Je vous aime, et, parce que je vous aime, je me repens de vous avoir offensé. Daignez m'accueillir, et ne permettez pas que je m'éloigne encore de vous. Que n'ont pas fait les saints pour assurer leur salut éternel? Combien de grands seigneurs ont laissé leur domaine, combien de rois, même, sont descendus du trône, pour aller s'enfermer dans un cloître? Combien de jeunes gens ont abandonné parents et patrie, pour aller vivre dans quelque caverne, au milieu d'un désert? Combien de martyrs ont affronté les supplices les plus raffinés, et y sont morts? Pourquoi? Pour sauver leur âme? Pour sauver la nôtre, que faisons-nous? Infortuné que je suis. La mort n'est peut-être pas loin, et je n'y pense pas. Non, mon Dieu, je ne veux plus vivre séparé de vous. Qu'est-ce que j'attends? Sans doute, que la mort me surprenne dans le triste état où je me trouve maintenant. Non, mon Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi. Prêtez-moi plutôt aide et assistance, pour que je me prépare à la mort. Au ciel, que de grâce le Seigneur m'a faite dans son désir ardent de me voir sauvé. Il m'a fait naître dans le sein de la véritable Église, il m'a très souvent pardonné mes offenses, il m'a donné d'innombrables lumières au pied de la chair de vérité, dans l'oraison, dans les communions, durant les exercices spirituels de mes retraites, il a prodigué ses pressants appels pour m'attirer à son amour. Pourquoi tant de grâce qu'il n'a pas accordé à tant d'autres? Grâce de choix? Sinon pour que je travaille énergiquement à me sanctifier. Quand donc, ô mon Dieu, prendrai-je la résolution de me détacher du monde et de me livrer tout entier à vous? Me voici, ô Jésus. Je ne veux plus vous résister. Vous m'avez comblé de trop de bienfaits. Je veux être tout à vous, acceptez-moi, ne dédaignez pas l'amour d'un pécheur, coupable de vous avoir jusqu'ici tant de fois méprisé. Je vous aime, mon Dieu, mon amour, mon tout, ayez pitié de moi. Ô Marie, vous êtes mon espérance. La mort est proche. Il faut mourir. Personne ne l'ignore. Malheureusement, beaucoup reculent la mort dans un avenir si lointain, qu'elle leur paraît ne devoir jamais arriver. Ne nous faisons pas illusion, notre vie est courte, la mort est proche, nous n'avons que peu de jours à passer sur cette terre, beaucoup moins, peut-être, que nous ne pensons. Au fait, qu'est-ce que notre vie, sinon une vapeur légère qui se dissipe au moindre souffle de vent, un brin d'herbe qu'un rayon de soleil dessèche et fait périr? Mon Dieu, vous ne m'avez pas fait mourir quand j'étais dans votre disgrâce, parce que vous voulez, non pas que je me perde, mais que je vous aime. Eh bien, oui, Seigneur, je veux vous aimer. Mes jours, disait Job, battent à la course les coureurs, JB 9, 25. Oui, plus rapide qu'un coureur, la mort se précipite à notre rencontre, nous aussi, nous courons vers la mort, chaque pas, chaque respiration, chaque minute, nous en rapproche. À l'heure de la mort, comme nous soupirons après l'un de ces jours, après l'une même de ces heures, que nous gaspillons maintenant. Ah! Seigneur, si l'on m'annonçait à l'instant que l'heure de ma mort va sonner, aurais-je quelques bonnes œuvres à vous offrir? Je vous en supplie, ayez pitié de moi, ne permettez pas que je meure ingrat envers vous, comme je l'ai été jusqu'ici. Donnez-moi la douleur de mes péchés, donnez-moi votre amour, donnez-moi la sainte persévérance. La mort se hâte. Il faut donc nous hâter aussi, nous hâter de faire le bien et régler nos comptes, afin qu'ils soient bien en règle le jour où la mort nous frappera, ce jour-là, elle nous ôtera tout moyen de réparer le mal commis. Combien de gens sont en enfer pour avoir dit « je me convertirai plus tard ».
La mort les a surpris et précipités dans les supplices éternels. Mon bien-aimé Rédempteur, je ne veux plus résister à vos appels. Vous m'offrez le pardon, je le désire ardemment, je vous le demande et je l'espère par les miséricordes de cette mort que vous avez, ô mon Jésus, enduré précisément pour me pardonner. Je me repens, ô bonté infinie, de vous avoir offensé. Vous, ô mon Jésus, vous êtes mort pour moi, et moi, j'ai préféré mes misérables satisfactions à votre amitié. Mais, avec votre secours, j'espère vous aimer toujours à l'avenir. Je vous aime, mon Dieu, je vous aime. Vous êtes et vous serez toujours mon unique bien, mon unique amour. Ô Marie, Mère de Dieu, daignez jeter un regard sur moi, ayez pitié de moi. Abandon du pécheur dans son péché? Dieu inflige au pécheur un grand châtiment, quand il le fait mourir en état de péché, pourtant, ce châtiment n'est pas le plus grand consiste à l'abandonner dans son péché. Pas de punition plus terrible, écrit Bellarmine, que celle où le péché devient la punition du péché. S. Robert Bellarmine, Explanatio in Psalmum 67, 32, Opéra, tome 5, Cologne 1617, 495. Je vous remercie, ô mon Jésus, de ne m'avoir pas fait mourir en état de péché, surtout de ne m'avoir pas abandonné dans mon péché. Dans quel abîme d'iniquité ne serais-je pas tombé, si votre main ne m'avait retenu? Continuez, ô mon Sauveur, à me préserver du péché, ne m'abandonnez jamais. J'arracherai la haie, et la vigne sera livrée au pillage. S5, 5. Quand le maître d'une vigne arrache la haie, et la laisse ouverte à tout venant, c'est signe qu'il la considère comme perdue et qu'il l'abandonne définitivement. Ainsi fait Dieu, quand il abandonne une âme, il détruit la haie de sa sainte crainte, de sa lumière, de sa parole. Désormais l'âme, frappée d'aveuglement, enlacée dans ses vices, ne fera plus que tout mépriser, grâce divine, ciel, avertissement. Censure, sa damnation même, jusqu'au jour où, des épaisses brûlures de ses péchés. L'infortuné tombera dans les ténèbres éternelles de l'enfer, l'impie, lorsqu'il est descendu au fond de l'abîme du péché, se moque. Pr 18, 3. Voilà, Seigneur, ce que j'ai mérité pour avoir tant de fois méprisé vos lumières et vos appels. Mais vous ne m'avez pas encore abandonné, je le vois. Mon Dieu, je vous aime et j'espère en vous. Nous avons soigné Babylone, mais elle n'a pas guéri, laissons-la. Jr 51, 9. Le médecin considère attentivement son malade, lui prescrit des remèdes, le reprend de ses excès, mais voit-il que le malade, faute d'obéir, va de mal en pis. Il se retire et l'abandonne. Ainsi Dieu traite-t-il les obstinés, il ne leur parle plus que rarement, à peine leur donne-t-il ces grâces suffisantes avec lesquelles on peut se sauver, mais avec lesquelles, en fait, on ne se sauve pas. Les ténèbres de leur esprit, l'endurcissement de leur cœur, les mauvaises habitudes invétérées, rendent leur salut moralement impossible. Puisque j'entends, ô mon Dieu, votre voix m'appeler à la pénitence, c'est une preuve que vous ne m'avez pas abandonné, je suis résolu de ne plus vous quitter. Je vous aime, bonté infinie, et, parce que je vous aime, je suis souverainement affligé de vous avoir offensé. Mon Jésus, je vous aime, et j'espère, par les mérites de votre sang, la grâce de vous aimer toujours. Ne permettez pas que je me sépare encore de vous. Sainte Vierge Marie, soyez mon avocate. Le jugement particulier. À l'instant même et dans le lieu même où l'homme expire, le tribunal divin est dressé, la cause instruite, la sentence prononcée. Ceux qu'il a connus dans sa prescience, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, il les a glorifiés, etc. Rm 8, 29 à 30, dit l'apôtre Saint Paul. Donc, pour être jugé digne de la gloire éternelle, il faudra que notre vie soit trouvée conforme à la vie de Jésus-Christ. Aussi Saint Pierre, parlant du jugement, affirme-t-il à juste titre, le juste lui-même ne se sauvera qu'avec peine. 1 P4, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ô mon Jésus, ô mon juge. Qu'en sera-t-il de moi, dont la vie est toute différente de la vôtre? Mais votre passion est mon espérance. Je suis pécheur sans doute, mais vous pouvez me changer en vrai saint, j'espère cette grâce de votre bonté.
Lorsque le vénérable Louis Dupont, considérant le jugement qui devait suivre sa mort et le compte que Dieu lui demanderait de toute sa vie, il tremblait tellement que sa chambre elle-même en tremblait. F. K. Chupin, Vie du vénérable Louis Dupont, ch. 38, Paris 1861, 338. Il faut donc que nous tremblions, nous aussi, à la pensée de ce terrible compte à rendre, efforçons-nous de suivre fidèlement l'avis du Seigneur, cherchez le Seigneur, pendant que vous pouvez le trouver, et 55, 6. Si nous arrivons à l'heure de la mort en état de péché, il nous sera bien difficile de le trouver, cherchons-le dès maintenant par le repentir et par l'amour, et nous le trouverons. Seigneur, je suis affligé. Plus que de tout autre mal. De vous avoir méprisé. Maintenant je vous mets au-dessus de tout et je vous aime plus que tous les biens. Que ferai-je, s'écriait Job, lorsque Dieu se lèvera pour me juger? Et lorsqu'il m'interrogera, que répondrai-je? JB 31, 14. À mon tour, je me demande ce que je pourrais répondre au Seigneur, si je lui résiste encore, après tant de miséricorde, après tant d'invitations pressantes. Non, je ne veux plus vous résister, ô mon Dieu, je veux mettre un terme à mon ingratitude. Que d'outrages je vous ai fait? Que de fois je vous ai trahi? Mais vous avez donné votre sang pour me laver de mes iniquités. Ayez pitié, ô Jésus, de vos serviteurs, que vous avez rachetés par votre précieux sang. Hymne, Te Deum. Ô bien suprême, je me repens de vous avoir offensé, je vous aime de tout mon cœur, ayez pitié de moi. Je vous en supplie, ô Marie, ma mère, ne m'abandonnez pas. Le voyage à l'éternité. L'homme ira dans la maison de son éternité, Qo 12, 5. Cette terre n'est pas notre patrie, mais seulement un lieu de passage pour entrer dans notre demeure éternelle. Le pays où je me trouve, la maison que j'habite, ne sont ni mon pays, ni ma maison, mais une hôtellerie qu'il me faudra quitter bientôt, et plus tôt que je ne l'imagine. Quelle sera la demeure de mon corps jusqu'au jour du jugement général? Une fosse? Quelle sera la demeure de mon âme? L'éternité, c'est-à-dire le ciel, si je me sauve, l'enfer, si je me damne. Folie donc, de m'attacher à des choses que je dois quitter. Je veux m'assurer une bonne demeure dans l'éternité que je dois habiter à jamais. L'homme ira dans la maison de son éternité. Il ira, dit le prophète, pour nous faire comprendre que chacun a le choix de sa demeure définitive. On ne l'y portera pas, il s'y rendra de lui-même. Il y a, dans l'autre vie. La foi nous l'enseigne. Deux demeures, l'une, c'est un palais royal avec tous les délices dans une félicité sans fin, le ciel, l'autre, c'est une prison avec tous les tourments et les pleurs éternels, l'enfer. Vois, mon âme, où tu veux aller. Mais si tu veux le ciel, sache qu'il faut prendre le chemin du ciel, en suivant le chemin de l'enfer, tu te retrouveras un jour en enfer. Mon Jésus, éclairez-moi, fortifiez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous. Invocation tirée de la prière Anima Christi, longtemps attribuée à S. Ignace de Loyola, mais attestée dès le XIVe siècle. L'homme ira dans la maison de son éternité. Donc, si je me sauve et que j'entre dans le séjour du bonheur, je serai heureux, non pas pendant quelques années ou quelques siècles, mais pendant toute l'éternité, mais si je me damne et que j'entre dans le séjour des tourments, je serai malheureux, non pas pendant quelques années ou quelques siècles, mais pendant toute l'éternité. Pour me sauver, il faut donc que j'aie toujours devant les yeux cette éternité. Celui qui vit dans la pensée de l'éternité, ne s'attache pas au bien de ce monde, il se sauve. Toutes mes œuvres seront désormais autant de pas vers l'éternité bienheureuse, ce sera là ma grande préoccupation. Mon Dieu, je crois à la vie éternelle. À l'avenir, je ne veux plus vivre que pour vous. Par le passé, j'ai vécu pour moi-même, je vous ai perdu, vous, le bien infini. Je suis résolu de ne plus vous perdre, mais de vous servir et de vous aimer toujours. Mon Jésus, ne m'abandonnez pas, aidez-moi. Ô Marie, ma mère, protégez-moi. Jésus, homme de douleur. Isaïe, contemplant dans la lumière prophétique le divin Rédempteur, l'appelle, un homme de douleur, est 53, 3. Pas d'expression plus exacte,
puisque toute la vie de Jésus-Christ fut une vie de souffrance. Il avait pris sur lui toutes nos dettes. Assurément, en tant que Dieu-homme, il aurait pu, par une seule prière, satisfaire pour les péchés du monde entier, mais il ne se contente pas d'une satisfaction suffisante, il voulut offrir à la justice divine une satisfaction rigoureuse. Pour ce motif, il embrasse toute une vie de méprise et de douleur, il en vint même, par amour pour nous, jusqu'à se laisser comme le dernier et le plus vil des hommes, selon la prédiction du même Isaïe, nous l'avons vu, lui l'homme méprisé, lui, le dernier des hommes, est 53, 2-3. Ô mon Jésus méprisé! C'est donc à force de mépris endurés pour moi que vous avez expié les mépris dont je me suis rendu coupable envers vous. Ah! Que ne suis-je mort avant de vous avoir offensé? Au ciel? Quel homme sur la terre fut jamais la proie des afflictions et des tourments à l'égal de notre très aimant Rédempteur? Tout homme, ici-bas, quelque éprouvé qu'il soit, a de temps en temps des soulagements et des consolations. C'est ainsi que Dieu traite miséricordieusement ses créatures, même celles qui sont ingrates et révoltées contre lui. Mais telle ne fut pas sa conduite envers son Fils bien-aimé, la vie de Jésus-Christ en ce monde ne fut pas seulement la vie la plus pénible, mais elle fut un supplice continuel, depuis le premier instant de son existence jusqu'à sa mort, sans aucune consolation, sans aucun soulagement. En un mot, le Verbe de Dieu naquit pour souffrir, pour être l'homme de douleur. Ô mon Jésus! Malheur à celui qui ne vous aime pas, ou qui vous aime peu, vous qui nous avez tant aimés, nous, misérables vers de terre, malgré tant d'offenses. Donnez-moi la force de vous aimer, je vous en conjure, de vous aimer seul. Désormais, puisque seul vous méritez d'être aimé. Ordinairement, les hommes ne portent qu'une fois le poids de leurs peines, je veux dire au moment même qu'ils les endurent, parce qu'ils ne connaissent pas celles qui leur sont réservées dans l'avenir. Mais Jésus-Christ avait, en tant que Dieu, la parfaite connaissance de tous les événements futurs, il ressentit donc, à chaque instant de sa vie, non seulement les peines qui fondaient sur lui à l'instant même, mais encore toutes celles qui l'attendaient, particulièrement les horribles tortures de sa passion. Il eut continuellement devant les yeux la flagellation, le couronnement d'épines, le crucifiement, cette mort cruelle, enfin, dans un océan de douleur et d'ignominie. Ô mon Jésus, Sainte Marie-Madeleine de Peuzy n'avait-elle pas raison de vous proclamer, fou d'amour pour nous? V. Poussini, Vita della Veneranda sua Monsieur Madeleine de Peuzy, Liv. I. ch. 11, Florence 1611, 18. Ah! Pourquoi tant souffrir pour qui vous a tant offensé? Aussi, je vous en conjure, laissez-moi vous aimer. Oui, Jésus, mon amour et mon tout, accueillez-moi, fortifiez-moi. Je veux me sanctifier uniquement pour vous faire plaisir. Vous voulez que je sois tout à vous, et moi je veux être tout vôtre. Ô Marie, vous êtes mon espérance. Folie de celui qui ne s'applique pas à sauver son âme. À quoi bon, dit le Seigneur, gagner le monde entier, si l'on perd son âme, Mon 16, 26. Combien de riches, de nobles, de rois, sont maintenant en enfer? Quel profit retirent-ils de leurs richesses et de leur dignité, sinon des remords et des regrets qui déchirent leur cœur et le déchireront toute l'éternité? Je vous en conjure, mon Dieu, donnez-moi votre lumière et votre secours. Je ne veux pas vivre plus longtemps privé de votre grâce. Ayez pitié d'un pécheur qui veut vous aimer. Quel est ce mystère? S'écrie Salvien. Les hommes croient à la mort, au jugement, à l'enfer, à l'éternité, et vivent sans trembler. Comment expliquer que le chrétien croit à la vie future, et ne tremble pas pour cette vie future? Salvien, L'Avarice, livre 3, pl 53, 220. Tous croient à l'enfer, pourtant, beaucoup vont en enfer. Pourquoi, au ciel? Parce que, tout en croyant à l'enfer, ils n'y pensent pas et, faute d'y penser, finissent par y tomber. Hélas! Je fus longtemps, ô mon Dieu, du nombre de ces insensés. Je savais parfaitement qu'en vous offensant je perdais votre amitié et que j'écrivais moi-même la sentence de ma condamnation à l'enfer, malgré cela, je n'ai pas reculé devant le péché. Ne me rejetez pas de devant votre face,
PS 51/50, 13. Je reconnais la grandeur du crime que j'ai commis en vous méprisant vous, mon Dieu, j'en suis profondément affligé. De grâce, ne me rejetez pas loin de vous. Et puis, c'est-à-dire après que vous aurez fait ceci, cela encore, ne vous faudra-t-il pas mourir? Quelle force merveilleuse n'eurent pas ces deux paroles adressées par saint Philippe de Néri au jeune François Lazera. Elles furent tellement efficaces, que le jeune homme prit aussitôt la résolution de quitter le monde et de se donner entièrement à Dieu. Gebetchi, la vie admirable de saint Philippe Néri, Terra DRPNDC, livre 2, ch 15 Lyon 1643, 306 à 307. Plus à Dieu qu'ils eussent la sagesse et l'intelligence, pour penser et se préparer à leur fin dernière. DT 32, 29. La mort, le jugement, l'éternité, voilà nos fins dernières, la mort, qui nous enlève tout, le jugement, qui manifeste le fond des cœurs, l'éternité, heureuse ou malheureuse, dont l'une sera nécessairement notre partage. Si tous y pensaient et vivaient dans la pensée de leur fin dernière, certainement personne ne se damnerait. Mais on ne considère que le jour présent, et l'on manque ainsi son salut éternel. Je vous remercie, ô mon Dieu, de votre patience à m'attendre si longtemps et des lumières que vous m'accordez maintenant. Même quand je vous oubliais, vous ne m'avez pas oublié, je le vois. Je me repens de vous avoir tourné le dos, ô mon souverain bien. À l'instant même, je prends la résolution de me donner tout à vous. Du reste, pourquoi remettre à plus tard? Dois-je attendre que vous m'abandonniez et que la mort me surprenne dans l'état de misère et d'ingratitude où j'ai vécu jusqu'ici? Non, mon Dieu, je ne veux plus vous causer aucun déplaisir, je veux vous aimer, je vous aime, ô bonté infinie, donnez-moi la sainte persévérance et votre amour, je ne vous demande rien de plus. Ô Marie, refuge des pécheurs, priez pour moi. Le moment de la mort. Quel moment que celui d'où dépend notre éternité. Oui, quelle minute importante, que la dernière minute de notre vie. Quel soupir important, que le dernier soupir de nos lèvres. Il vaut une éternité de toutes les joies, ou bien une éternité de tous les supplices, il vaut une vie à jamais heureuse, ou bien une vie à jamais malheureuse. Quelle folie donc de s'exposer, pour un plaisir misérable et fugitif, au danger de faire une mauvaise mort, aussitôt suivie d'une éternité de tourments. Au ciel, quel sera le dernier instant de ma vie ici-bas? Que deviendrai-je alors? Mon Jésus, vous êtes mort pour me sauver, ne permettez pas que je me perde, ni que je vous perde, vous, mon unique bien. Représentez-vous par l'imagination les infortunés criminels condamnés par la justice à jouer leur vie au sort. Comme ils tremblent en ouvrant la main pour amener ce coup de dé qui va décider de leur vie ou de leur mort. Dites-moi, mon cher lecteur, si vous couriez pareil péril, que ne donneriez-vous pas pour en être libéré? Or, c'est un article de foi, qu'un jour sonnera pour vous l'heure grave entre toutes. D'où dépend votre vie éternelle ou votre mort éternelle? Me voici sur le point. Me direz-vous alors de devenir heureux pour toujours avec Dieu, ou malheureux à jamais loin de Dieu? Non, je ne veux pas vous perdre, ô mon Dieu. Si, par le passé, je vous ai perdu, je m'en repens, j'en suis désolé. Je ne veux plus jamais vous perdre. Ou nous croyons, ou nous ne croyons pas. Si nous croyons qu'il y a une éternité, qu'il faut mourir et qu'on ne meurt qu'une fois, partant, que manquer son salut au moment de la mort, c'est le manquer pour toujours, sans espoir aucun de remédier à ce désastre, pourquoi ne pas nous résoudre à supprimer tout danger de nous perdre, à prendre tous les moyens de nous assurer une bonne mort? On ne saurait prendre trop de précautions, quand il s'agit de vie éternelle. Chaque jour qui s'écoule, est une grâce que Dieu nous donne, afin que nos comptes soient en règle à l'heure de la mort. Hâtons-nous, car nous n'avons que peu de temps à perdre. Me voici, ô mon Dieu, dites-moi ce que je dois faire pour me sauver. Tout ce que vous m'indiquerez, je suis prêt à l'accomplir. Je vous ai tourné le dos, je m'en repens souverainement, j'en voudrais mourir de douleur. Seigneur, pardonnez-moi, ne permettez pas que je vous abandonne encore. Je vous aime plus que toute chose.
je ne veux plus jamais cesser de vous aimer. Sainte Vierge Marie, obtenez-moi la sainte persévérance. Dieu poursuit les pécheurs pour les sauver? Ne sommes-nous pas en présence d'une chose tout à fait étonnante? L'homme, misérable ver de terre, est comblé de bienfaits par Dieu, aimé jusqu'à voir son Dieu donner sa vie pour lui, eh bien. Cet homme a la hardiesse d'offenser son Dieu, de lui tourner le dos, de mépriser son amitié. Mais nous voici devant un prodige beaucoup plus étonnant, Dieu, ce même Dieu, méprisé de la sorte par l'homme, se met à la recherche de l'homme pour l'inviter au repentir et lui faire miséricorde, comme si Dieu avait besoin de l'homme et que l'homme n'eût pas besoin de Dieu. Mon Jésus, vous me cherchez, je vous cherche aussi, vous me voulez, je ne veux que vous seul, rien de plus. L'apôtre écrit, nous vous en conjurons de la part du Christ, réconciliez-vous avec Dieu, 2 Compagnie 5, 20. Saint Jean Chrysostome fait cette réflexion, quoi donc? C'est Dieu qui prie les pécheurs. Et que leur demande-t-il? De vouloir se réconcilier avec lui, d'accepter ses propositions de paix, est-ce Jean Chrysostome, inépée. 2 Adcor. Homme. 11, N3, pg 50, 478. A. Jésus, mon Rédempteur, comment avez-vous pu tant m'aimer, moi qui vous ai tant offensé? J'abhorre plus que tout autre mal les déplaisirs que je vous ai causés. Augmentez ma douleur et mon amour, afin que je pleure mes péchés moins pour les châtiments qu'ils m'ont mérités, que pour la peine qu'ils vous ont faite, à vous, mon Dieu, si bon, si digne d'être aimé. Ô Dieu éternel, s'écrie Job, qu'est-ce que l'homme, pour que vous l'ayez tant exalté? Comment pouvez-vous l'aimer à ce point? JB 7, 17. Quel bien, Seigneur, avez-vous reçu de moi? Quel bien espérez-vous de moi, pour me porter tant d'affection et me chercher avec tant d'ardeur? Peut-être avez-vous oublié la multitude de mes outrages et de mes infidélités. Puisque vous m'aimez si tendrement, c'est une nécessité. Je le vois. Qu'à mon tour, moi, pauvre ver de terre, je vous aime, vous, mon Créateur et mon Rédempteur. Oui, je vous aime, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, je vous aime plus que moi-même, et, parce que je vous aime, je veux faire en tout votre bon plaisir. Ma peine la plus cuisante, sachez-le, c'est de penser que j'ai si souvent méprisé votre amour. J'espère compenser désormais par l'intensité de mon amour tous les déplaisirs que je vous ai causés. Daignez m'aider vous-même, je vous en supplie par les mérites du sang que vous avez versé pour moi. Vous aussi, ô Marie, aidez-moi par amour pour votre divin Fils, mort pour mon salut. La sentence au jugement particulier. Oh! Quelle joie éprouve celui qui, sortant de cette vie dans l'amitié de Dieu, se présente devant Jésus-Christ et reçoit de lui l'accueil le plus bienveillant. Quelle joie d'entendre le souverain juge lui dire avec un doux sourire ces consolantes paroles, « C'est bien, serviteur bon et fidèle, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Mon 25, 21. Si je devais comparaître à l'instant devant votre tribunal, ô mon Jésus, quel motif aurais-je d'être appelé par vous, serviteur bon et fidèle, puisque, jusqu'ici, j'ai poussé la malice et l'infidélité jusqu'à faire de mes promesses autant de trahisons. Mais je veux désormais ne plus vous manquer de parole, je préfère 1000 fois perdre la vie plutôt que votre grâce. C'est vous qui devez me donner la force de tenir ma résolution. Par contre, quelle n'est pas l'épouvante de celui qui, mort en état de péché grave, n'aperçoit, lors de sa comparution devant le redoutable tribunal, qu'un juge irrité. L'âme, partie de ce monde dans la disgrâce de Dieu, n'attend pas la condamnation du souverain juge, elle se condamne elle-même, puis, elle entend sortir de la bouche de Jésus-Christ la terrible sentence, « Va loin de moi, maudit, au feu éternel » Mon 25, 41. Oui, retire-toi loin de moi, ingrat que tu es, va-t'en au feu éternel, et ne reparais jamais en ma présence. Telle est donc, Seigneur, mon Dieu, la sentence que vous auriez pu porter, contre moi chaque fois que je vous ai offensé par le péché mortel. À la mort, vous serez mon juge, maintenant, vous êtes mon Rédempteur et mon Père, vous voulez me pardonner, à la seule condition du repentir.
Eh bien, oui, Seigneur, je me repens de toute mon âme de toutes mes fautes. Je suis affligé de les avoir commises, sans doute à cause de l'enfer mérité, mais surtout à cause de la peine faite à votre cœur qui m'a tant aimé. Un homme meurt, l'âme se sépare du corps, vit-il encore? A-t-il expiré? Se demandent les assistants. Mais déjà son âme est entrée dans l'éternité. Quand tous sont d'avis qu'il est mort, le prêtre récite la prière du rituel. Venez, saints du ciel, allez à sa rencontre, anges du Seigneur. Venez pour accueillir cette âme et la présenter devant la face du Dieu très haut. Rituel, sacrement pour les malades, 1977, la recommandation des mourants, 98. Mais à quoi bon réclamer l'intervention des anges et des saints en faveur d'une âme qui se trouve dans l'inimitié de Dieu et qu'une sentence irrévocable a condamnée à l'enfer? Ah! Mes saints patrons, mon ange gardien, Saint Michel, Saint Joseph, ma protectrice Marie, secourez-moi, maintenant que vous pouvez me secourir. Vous, mon Sauveur, pardonnez-moi, maintenant que vous pouvez me pardonner. Je suis désolé de vous avoir offensé, je vous aime de toute mon âme. Aidez-moi, Seigneur, à ne plus vous offenser. Ô Marie, gardez-moi toujours sous votre manteau tutélaire. Je puis mourir subitement. Rien de plus certain que la mort, rien de plus incertain que l'heure de la mort. Que le Seigneur ait fixé l'année et le jour où chacun de nous doit mourir, c'est certain, mais cette année, ce jour, nous ne les connaissons pas, et Dieu veut que nous ne les connaissions pas. Pourquoi? Afin que nous nous tenions toujours prêts à mourir. Je vous remercie, mon Jésus, de m'avoir attendu, de ne m'avoir pas frappé de mort, quand j'étais en état de péché. Je veux employer tout le reste de ma vie uniquement à pleurer mes péchés, à vous aimer de toutes mes forces. Puisque je dois mourir, je veux, avec le secours de votre grâce, me préparer à faire une bonne mort. Jésus-Christ nous avertit cependant de notre dernière heure, quand il dit, à l'heure que vous ne penserez pas, le Fils de l'homme viendra, L.C. 12, 40. Quelle sera donc l'heure de notre mort? Celle où nous pensons le moins à mourir. Ainsi, Saint Bernard conclut-il sagement, puisque la mort peut nous frapper à chaque instant, c'est une nécessité pour nous qu'à chaque instant nous l'attendions et tenions nos comptes prêts. S. Bernard, Hugues de Saint-Victor selon Glorieux 71, La condition humaine, ch 3, n10, pl 184, 4. Ta douce bonté.
de la tombe, sort par sa vertu. L'ennemi succombe, à jamais vaincu. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. En quittant la terre, Jésus glorieux demande à son Père notre place aux cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. De ses dons multiples les enrichissant, sur tous les disciples l'Esprit Saint descend. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le ciel dans l'attente chante tes vertus, monte triomphante, Mère de Jésus. Ave, Ave, Ave Maria. Ave,